Mad Trucking Canadian présente Revue Dashcam Garmin 10. Avis, l'auteur de cette vidéo n'est pas rémunéré par Garmin ou Dieselboss pour cette revue de ce produit. Cette vidéo a pour but pour éduquer l'acheteur de Dashcam. Faire des vidéos est mon passe-temps, le marché des Dashcam est toujours en croissance. Les grands fabricateurs comme GoPro, Garmin, Cobra, Hewlett Packard commencent à rentrer dans le portrait. Nous allons commencer avec la Dieselboss 4 de Dieselboss. Ça vient avec un écran de 2 pouces. C'est très facile à utiliser. Ça comprend une carte de mémoire de 8 mégaoctets. Et il y a environ 6 boutons sur l'appareil. Il y a 6 sur chaque côté. Il y a une entrée pour le HDMI. Il y a un piton qu'on peut peser sur Record. Si on regarde de l'autre côté, on a aussi les boutons pour jouer avec le menu. Le menu est assez simple à comprendre. Il y a juste un inconvénient avec cette dashcam, c'est qu'elle est fixée à un angle. Et comme vous pouvez regarder là, l'angle pointe directement vers le bas. Et on voit le hood. Et maintenant, notre produit principal, la caméra de pare-brise Garmin 10. Et comme vous pouvez voir là, ok, on peut voir l'écran facilement. Il faut pardonner à la qualité du vidéo, bien sûr, parce que là, ça commence à osciller un petit peu. Il y a un piton là-dessus, là, le piton là, qui est juste là. Ok, le piton à gauche. Si tu vois un événement se passer, tu pèses dessus, puis ça va sauvegarder les 3 fichiers. Les fichiers là qui se passent après l'incident, durant l'incident et avant l'incident. On peut facilement l'enlever. Et là, je le prends, puis là, on peut voir mes gros doigts, comment clairs qu'ils sont. Tout ça va bien. On voit même le reflet de la caméra que je suis en train de filmer avec. Check bien la succion ici, ça pointe directement vers en bas, donc ça tu vois pas le hood. À retenir, DVR, anglais pour enregistreur de vidéo numérique. Ces appareils vont continuer à enregistrer et effacer les vieux fichiers jusqu'à on arrête et on fait l'extraction des fichiers sur le disque dur de l'ordinateur. Si vous voulez sauvegarder des événements tels qu'un ovni, météo bizarre, de la faune, c'est votre responsabilité de noter l'heure, brancher dans votre ordinateur et transférer les fichiers sur ton disque dur. Nous allons commencer notre test en pleine nuit dans le village de Agar, c'est pas loin de Sudbury. Et comme vous pouvez remarquer, là, qu'est-ce que vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on a. On peut voir des panneaux de construction sur le côté. Ça éclaire quand même assez bien, là. C'est à cause que j'ai un de ces camions avec les puissantes lumières. Et maintenant, nous avons la vision de Garmin. Ici, on peut voir un petit peu plus clair maintenant. Et là, on circule, on voit un autre panneau de construction. Et là, ok, on commence à approcher le village de Agar. On va faire le test quand il y a des lampadaires qui éclairent. Et maintenant, nous allons changer pour le Dieselboss ici. Le Dieselboss, là, c'est celui avec l'heure qui est indiqué sur le haut. Donc là, on va commencer à approcher. On a un panneau courbe à gauche. On va avoir un autre panneau 66 km/h. Et là, on approche les lampadaires, on commence à voir la couleur du hood, puis tout ça. Là, on est en Garmin maintenant. On voit le panneau de vitesse. Il commence à avoir un petit peu plus de lumière. Donc là, on commence à rapprocher ici. Ok, là, on voit un petit peu plus de hood. Donc là, on le voit très bien avec la Dieselboss, le hood, là, mais qui veut voir le hood, ça prend quasiment 30% de ton écran juste là. Et là, on va retourner dans la noirceur. Et maintenant, nous allons avoir une comparaison un à côté de l'autre. Et comme on peut voir c'est Garmin qui amène avec
dans la noirceur ici. 1 heure plus tard, il est 5h30 du matin, heure avancée de l'Est. Et là, ok, qu'est-ce que vous voyez là, ok? Vos yeux vous trompent définitivement. Il faisait définitivement pas si clair que ça à North Bay. Comme vous pouvez voir là, dans le mode Diesel Boss, là, on peut voir un petit peu d'ombrage là avec le miroir là, qui est attaché à droite sur le hood. On peut clairement voir les lampadaires éclairés là. Faut pas oublier là, que ces caméras amplifient la lumière quand il y a une lumière faible qui est présente. Là, j'arrive à l'intersection. Là, on est en mode Garmin. Et là, il y a une vaste amélioration. On dirait qu'on est là, quasiment en milieu de l'après-midi. Faut pas oublier, il est 5h30 du matin au mois de mai, juste ici, là, à North Bay. Donc là, on va commencer à rouler. On a un panneau 511 pour infotourisme et voyages et tout ça. On continue. On passe devant l'école. On a une espèce de pont pour les piétons juste ici. Et là, nous allons retourner dans le mode côté à côté. Ok, à North Bay, je sais pas pourquoi l'écran à droite a fait oscillation là. C'est peut-être parce qu'à cause de l'absence de la lumière là, les lampadaires qui éclairent toujours. Et le segment de North Bay va terminer quand on va atteindre la prochaine intersection. Quand même, très beau détail là, pour 5h30 du matin. Là, on n'aurait jamais pensé que ça aurait éclairé tant que ça. Donc là, on va finir ça. Puis là, on va y aller avec un montage en pleine journée à Ottawa. Donc là, on va de North Bay à Ottawa. Un bon 4 heures de route. Puis là, on se retrouve à être sur l'autoroute 417 qu'on appelle la Queensway. Toujours en mode Diesel Boss ici, on peut voir que le soleil là, qui brille fort commence à faire une espèce de reflet dans la lentille. Il n'y a rien qu'on peut faire avec ça. Ok. Absolument rien. C'est toujours important de garder vos pare-brises propres si vous voulez avoir une belle image. Donc là, on est en mode Garmin juste ici. Et là, on va approcher les panneaux là. Puis là, on va aller dans le mode non, pas encore. Donc là, on va continuer là. Il y a beaucoup de construction là qui se passe en 2014 à Ottawa. Il est à peu près temps qu'ils modernisent la autoroute un petit peu. Donc là, on va continuer. Puis là, on va tomber en mode double, je crois. Où est-ce qu'on a une comparaison un à côté avec l'autre. Là, on approche de la sortie pour Gatineau. Donc là, on continue. Là, où on peut voir que notre vitre est vraiment pas propre sur le côté droit. Mais l'image, là, elle est vraiment belle sur le panneau à gauche. Donc là, on continue. Là, il faut pardonner la version YouTube si tu n'as pas été capable d'avoir les panneaux électriques là, qui étaient sur l'accotement. Là. Ça, c'est tout à fait normal. Un transfert vers YouTube ou Facebook va diminuer la qualité de l'image. Ça, il n'y a aucun doute. Donc là, on peut voir à la hauteur de ces deux viaducs dans leurs voies respectives. On a une bécasse à droite avec une barrière de béton, une limite de vitesse 80 km/h. Et on va continuer ça juste ici. Merci d'avoir visionné la vidéo. Ici, présentation Dashcam Garmin 10.